Pour préparer les épreuves collaboratives d'examen inter-BTS, nous allons voir ici les différentes interactions sur un modèle 3D entre un concepteur nommé l'étudiant 1 qui utilise un modeleur volumique nommé Creo et un fabricant, l'étudiant 2, qui n'utilise pas de modeleur volumique. Le fabricant accédera au modèle 3D correspondant au projet développé à partir de ce lien Windchill disponible sur le site Google Formation Creo Windchill. L'étudiant 2, le fabricant, s'identifie en donnant son nom d'utilisateur et son mot de passe pour accéder à l'interface de Windchill. En sélectionnant Parcourir à gauche, on a ici un projet nommé Formation et, en développant le plus, puis la rubrique Dossier, on peut accéder aux différents fichiers et si l'on sélectionne le sous-dossier CAO, on voit apparaître un fichier nommé palier. Si l'on ne trouve pas le bon projet, donc sous Parcourir, on choisit le bouton Projet récent puis Afficher tout et on a un aperçu de la liste de tous les projets pour lesquels on a un accès. Donc en faisant un clic gauche sur le projet Formation, on accède ainsi au fichier, par exemple palier. En sélectionnant le i de la ligne du fichier correspondant au modèle 3D, je vois apparaître toutes les informations concernant ce fichier. Sous l'onglet Historique, je vois les différents commentaires pour les différentes versions et sous Contenu, je peux ici ouvrir le modèle 3D sans avoir installé Creo. Je fais un clic gauche dessus et je vois apparaître la pièce en 3D. Pour personnaliser l'affichage des couleurs, à droite de l'affichage, je clique sur la petite flèche, puis en dessous de modèle, je choisis couleur. Donc je vais choisir une couleur plutôt verte pour le modèle 3D et un arrière-plan dégradé dans les gris. Je fais appliquer et pour que les réglages restent les fois suivantes, je vais procéder au même réglage, comme ceci. Avec cet outil, sous l'onglet Marquage, je peux effectuer des mesures. Je vais choisir ici pour la démonstration la mesure d'un diamètre. Donc un clic gauche sur la pièce, puis un clic gauche sur la surface, et j'ai la mesure du diamètre qui apparaît. Si maintenant je veux l'effacer, je la sélectionne et au clavier, je fais la touche suppression. Avec le bouton Note, je peux ajouter un commentaire, comme ce texte-là, et je valide. Je peux déplacer aussi le texte, ici par exemple. On peut aussi ajouter une note avec une ligne de repère, donc en choisissant Note avec repère, un clic gauche sur le bord de la pièce, puis un clic gauche à l'écran, je tape ce texte, comme ceci. Je vais ajouter une note supplémentaire par rapport au bord de la pièce, à cet endroit-là précisément. L'intérêt de repérer par des notes sur le modèle 3D permet de gagner en clarté et d'éviter toute mauvaise interprétation des modifications de conception à réaliser. Une fois le travail terminé, on peut intégrer ceci sur le serveur en choisissant Enregistrer le jeu d'annotation donc sur le serveur actuel et on peut mettre remarque 1 et valider.
On peut alors fermer CreoView si l'on veut. L'étudiant 2, affiché en haut de la page, verra bien dans son navigateur ces remarques qui seront liées au modèle 3D en version A2. L'étudiant 1, le concepteur, qui se connecte à Windchill, s'il sélectionne la fiche d'identité du modèle 3D, verra bien sous l'onglet Contenu les remarques du fabricant, l'étudiant 2, et donc s'il sélectionne la vignette 3D, il verra bien apparaître les remarques du fabricant. Le concepteur procède aux différentes modifications, puis les intègre sur le serveur. L'étudiant 2, le fabricant, se connectant à Windchill, peut, en sélectionnant les informations du modèle 3D, voir sous l'onglet historique que le concepteur a ajouté un commentaire au modèle 3D en version 3 et sous l'onglet Contenu, il peut ouvrir le modèle 3D sans le logiciel Creo et voir que les modifications correspondent bien à ce qu'il a demandé.